Cette vidéo est un peu foirée car mon micro m'a lâché pendant le tournage. J'ai dû recommencer avec mes pauvres écouteurs. Merci au monteur d'avoir réussi à récupérer le son. Le fond n'en reste pas moins qualitatif. Encore désolé pour la qualité sonore, la vidéo peut commencer. Pourquoi choper des 20 sur 20 à l'école? C'est quoi le but? Pourquoi on doit faire ça? C'est quoi l'intérêt? Bonjour à toi qui viens de lancer cette vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi, quel est l'intérêt de choper des 20 sur 20 et d'éviter les boulets de 4 ou 5 sur 20. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui ne se donnent pas les moyens d'aller chercher des 20 sur 20. Il y a plein de facteurs à ça. Donc, on va pas forcément aborder ces facteurs-là. On va essayer de comprendre pourquoi c'est si important, pourquoi on est entre guillemets obligé, parce que d'un côté vous faites ce que vous voulez, d'aller éviter au moins les mauvaises notes et d'aller choper les meilleures. T'en fais pas, dans cette vidéo je vais pas aborder le sujet et te donner des réponses comme le font les 99% des vidéos. Aujourd'hui je vais te donner des avis, des sujets sur lesquels tu n'entends pas forcément parler. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a des sujets que tu n'as jamais entendu parler et tu vas forcément être intéressé et au moins avoir un autre point de vue sur le sujet. La note, c'est un gros sujet qui impacte énormément les jeunes. Que ce soit sur le plan physique ou mental, il y a de plus grosses répercussions sur le mental, mais on peut en voir aussi sur le physique. Les répercussions que peuvent avoir une note sur le mental, ça peut aller très loin. Une note, c'est quoi? C'est quelque chose qui explique juste votre taux de réussite, votre compréhension d'une notion, ou encore si un professeur vous aime ou non. Une note, finalement, c'est juste un taux de réussite, de compréhension d'une notion. Ça, c'est uniquement si le professeur est bienveillant, qui vous note pas trop gentil, mais pas trop méchant non plus. J'en ai connu des profs qui me mettaient des notes bien au-dessus de ce que je méritais, et d'autres qui me défonçaient ma moyenne, mais sans aucune justification non plus. Honnêtement, la note, ça sert à rien pour ton avenir. C'est pas ça qui va faire que c'est pas ça qui va faire que tu seras la personne de demain. Si on me demande aujourd'hui c'était quoi ma note en troisième ou en quatrième, ou alors qu'on me demande ma mention au brevet, j'en ai aucune idée, je m'en souviens pas, ça ne m'est pas utile. Mais alors à quoi ça sert une note? Une note, c'est quelque chose qui t'aide à savoir si tu as compris une notion, si tu as confiance en tes réponses, ou encore si un professeur t'apprécie. Ce dernier point est très intéressant parce que au-delà de maîtriser ton sujet, si un professeur a envie de te mettre des 4 sur 20 et qu'il trouve que tu as une tête à 4, il fera tout ce qui lui est possible, il trouvera toutes les justifications possibles et imaginables pour te mettre cette fameuse note. Tu as plusieurs solutions à ça. Soit tu vas te remonter et tu vas aller voir le prof en lui disant que tu n'es pas content, que tu mérites plus, etc. Mais tu as intérêt d'être hyper en accord avec ce que tu dis parce que, en général, si tu n'as pas les bonnes justifications pour augmenter ta note, ça fait l'effet inverse. Vraiment. J'ai fait le test une fois, on m'a divisé par 2, donc 5 divisé par 2, ça fait pas beaucoup. Ça fait un peu mal. Ou alors, tu as une deuxième solution, c'est de mettre ton ego de côté et de tout faire pour défoncer la prochaine note. Genre vraiment, tu ne laisses rien au hasard et tu charbonnes à fond. Ça, c'est possible, mais tu peux toujours avoir des mauvaises surprises parce que tu n'as pas en fait l'essence de la chose, compris le sujet. Dans cet esprit, j'ai fait un Discord. On n'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup animé pour l'instant, mais je ne sais pas du tout comment animer un Discord. Tu peux venir, tu poses tes questions. Il y a 3 channels pour l'instant en maths, en histoire et en géo en tant qu'aide, et sinon pas d'autres channels où tu peux aller voir. Tu peux aussi mettre tes progrès, tes fiertés, etc. Je suis assez fier de ce Discord pour l'instant. Mais si tu as la moindre question ou besoin de la moindre aide, je suis là, je serai le premier à te répondre. Et même si je suis sûr que d'autres personnes seraient vraiment super enjouées de venir t'aider. Tu peux aller voir le Discord, il est en description. Pour revenir au principe de la note, faut pas que tu t'en fasses une ennemie. Utilise-la à bon escient, mais surtout ne te mets pas la pression. Que tu le veuilles ou non, la note ne changera rien à ton avenir. Que tu aies 1 ou 20 sur 20 maintenant ne servira à rien pour ton avenir. Mais dans ton quotidien, qui devient d'ailleurs très complexe chez les jeunes, force à vous d'ailleurs, tu verras que porter des 20 sur 20 sera beaucoup plus facile psychologiquement. D'ailleurs, belle transition, on va voir les aspects psychologiques que peuvent avoir les 20 sur 20 sur le cerveau. Tu as déjà obtenu une note en dessous de 10 sur 20. Rappelle-toi ton état. T'étais triste, t'étais énervé, t'étais saoulé. T'étais dans quel état à ce moment? Tu as le droit de te défouler en commentaire, vas-y, fais-toi plaisir, je te laisse la zone avec grand plaisir. Mais maintenant, réfléchis. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a aidé à augmenter ta note? Non, t'as juste perdu ton temps. Maintenant, rappelle-toi la note dont tu as été le plus fier. Pas la meilleure note forcément, pas celle où tu as eu 15 sur 20 un DM que tu as refilé à tes parents, ou à un membre de ta famille ou un pote, mais plutôt la note où tu penses que tu as mérité, où tu penses que tu as travaillé pour et dont tu es vraiment fier.
C'était quoi ton état d'esprit? Tu l'as montré direct à tes potes, tu t'es un peu vanté, tu étais super fier de toi, tu es même allé voir tes parents, c'est ça? Pareil, j'aime bien lire vos anecdotes, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vais lire ça. J'aimerais que tu prennes un temps maintenant. Rappelle-toi ces deux, je suis sûr en fait, tu as déjà eu ces deux extrêmes, et rappelle-toi les états dans lesquels tu étais. Je veux que tu comprennes en fait comment une simple note peut changer ton moral du tout au tout. Les notes, c'est que des taux, des pourcentages, des fractions qui ne font que situer où tu en es dans la compréhension d'une notion, ou d'un savoir, ou d'un savoir-faire, ou d'un savoir-être, mais c'est ça, une note. En aucun cas, tu devrais, c'est pas évident, hein, ça reste du social, être content ou déçu d'une note. Il faut que tu sois fier de ton travail, de ta progression et aussi de ta maîtrise. Mais il ne faut pas qu'une note te laisse influencer ton état d'esprit et ton humeur. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. En fait, pour faire simple, un peu quand je fais mes vidéos YouTube, j'ai les vues que je mérite. Si tu as un 15 sur 20 honnête, toujours pas le DM hein, que tu as délégué à tes parents, si tu as ce 15 sur 20, c'est que tu le mérites. Et par ailleurs, si tu as eu un 4 sur 20, c'est que tu mérites cette note. Ta note est le produit de plusieurs fractions. Donc oui, alors là tu vas me dire, ouais mais non, mais j'ai eu un 3, c'était n'importe quoi. Oui mais attends, le truc c'est pas de se plaindre d'avoir une mauvaise note, c'est pas ça. Si tu as eu 4 sur 20, c'est que tu as fait des erreurs. Même le professeur qui te justifie par A plus B que tu as eu la note que tu as fait des erreurs, ça c'est obligé. Donc maintenant, par contre, il faut que le professeur te redonne sa copie, parce qu'à la fac, hein, on n'a pas nos copies, hein, donc on ne peut pas savoir où on a faux, ça c'est très complexe aussi, c'est un autre sujet. Mais en général, au collège ou même au lycée, tu as tes copies. Donc tu reprends ta copie, tu la déchires pas, hein, comme j'ai fait de nombreuses fois, mais tu la reprends et tu dis ok, donc j'ai merdé, j'ai eu 4 sur 20, ça fait chier, mais maintenant il faut que je puisse comprendre comment je peux augmenter cette note. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas compris? Donc tu relis, tu dis ah ouais, ok, d'accord, là j'ai fait ça, ok, donc c'était pas ça. En général, le seul problème, le truc qui va pas, c'est que tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu apprends tout par cœur et tu ne fais pas l'effort ou tu n'arrives pas, c'est autre chose, de comprendre le sujet. Tu vas juste apprendre le théorème de Pythagore par cœur ou le théorème de Thalès par cœur ou les relations entre cosinus, sinus et arctangente par cœur. Mais tu vas pas savoir comment ça fonctionne, comment tu pourrais le comprendre. Par contre, il y a un truc, et là tu peux rien faire malheureusement, ça devient que des professeurs. C'est un sujet qu'on oublie souvent, c'est la constante macabre. C'est un peu, ça fait un peu noir comme sujet, mais c'est un fait qui s'est avéré et qui est vraiment... Il faut que tu en aies conscience de cette constante. Cette constante macabre, elle a été pas créée, mais elle a été prise en compte par André Antibi en 1988. Lui, c'était un chercheur en didactique, donc vraiment tout ce qui porte à la rétention d'informations et tout ce qui porte à la recherche dans la maîtrise de savoir et l'apprentissage. Cette constante, d'après Antibi, elle est à l'origine de nombreux échecs scolaires. André Antibi explique, je cite, « Par constante macabre, j'entends qu'inconsciemment les enseignants s'arrangent toujours sous la pression de la société pour mettre un certain pourcentage de mauvaises notes. Ce pourcentage est la constante macabre. J'ai pris connaissance de cette constante quand j'ai discuté avec une professeure qui s'appelle Chantal Desuera et mon échange que j'ai eu avec elle. Elle est professeure de physique chimie au collège et lors de son premier conseil de classe, elle m'a fait ce témoignage. Lors de ma première année en stage, j'avais une classe de seconde dont j'étais donc la professeure de physique et j'avais appliqué les consignes de l'époque, c'est-à-dire sur 20 points, il fallait mettre 14 points sur ce qui était appris par cœur, 4 points sur ce qui était un petit peu de graphique, communication et puis 2 points pour le reste, ce qui était un peu plus scientifique. Et du coup, j'avais eu comme moyenne générale de classe au premier trimestre 14. Je vais au conseil de classe du premier trimestre et là on fait le tour de table et lors du tour de table, un des parents a pris la parole en disant je vois 14 de moyenne générale pour les secondes là et je me pose la question s'il n'y a pas complaisance du prof de physique envers les élèves. Alors ma réaction, j'ai été sidérée, j'ai rien pu répondre, donc je me suis renseignée auprès de mon tuteur qui était à l'époque formateur en docimologie, donc en études, enfin en sciences des notes, et j'ai remarqué que lui qui nous enseignait de suivre les consignes du ministère avait 8 de moyenne générale en seconde. Alors après j'ai ajusté, j'ai eu 10 de moyenne au second trimestre, et puis après, comme mon tuteur, j'ai fait progresser mes élèves, ils ont eu 12. Et je n'ai plus de plainte, ce qu'on appelle un petit peu la notion de constante macabre. La note a un impact direct sur la psychologie. Et c'est pour ça que c'est si important de ne pas être content ou déçu de cette note, mais plutôt du travail que tu as accompli pour y parvenir. Tu peux être fier d'avoir un 5 sur 20. Si ton objectif c'était d'avoir plus de 2, de plus de 3, tu peux être fier d'avoir 5 sur 20. Ça reste une progression. Maintenant, il faut que tu comprennes mieux le sujet, que tu arrives à comprendre là où tu as eu faux, parce que tu as quand même eu 15 erreurs sur 20. Mais maintenant, il faut que tu comprennes où tu as eu faux et doubler, voire quadrupler ta note.
Mais garde à l'esprit que le plus important, c'est pas d'avoir 20 sur 20, mais de travailler pour comprendre et de viser ce 20 sur 20. Te sentir à l'aise à l'école, dans ton travail ou dans tes résultats, impacte énormément la confiance en toi et pour le coup ton bien-être mental. Si tu as des mauvaises notes et que tu n'es pas fier de ces mauvaises notes, dans la plupart des cas, tu t'autodétruis car tu te sens mauvais. A l'inverse, ça permet de prouver que tu n'es pas si bête que ce que les autres prétendent. Après, ça fait pas de toi une excellente personne si tu as d'excellentes notes. Ça prouve juste que tu es à l'aise avec toi, que les professeurs t'apprécient, très important, et que tu as confiance en tes capacités, et donc en toi. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec tes propres valeurs. C'est pas parce que tu as un 20 sur 20 que tu as des valeurs de fou. Ça n'a rien à voir, gros disclaimer là-dessus. Non, si tu as des bonnes notes, tu as confiance en toi, c'est cool, mais ça n'influence en aucun cas tes valeurs. Faut surtout pas que tu lis ta valeur à tes résultats scolaires. Ça n'a rien à voir. Alors, pour qui tu le fais vraiment ? C'est quoi l'intérêt ? Pourquoi tu veux avoir des bonnes notes ? Tu le fais pour impressionner les autres ? Ou encore pour rendre fiers tes parents, ou alors parce que tu as juste envie de comprendre les concepts qu'on t'enseigne. J'entends énormément de jeunes qui disent ouais, moi je vais avoir des super bonnes notes pour que mes parents soient fiers, etc. Ça peut être une motivation, mais il ne faut pas que ce soit l'objectif principal. L'objectif principal, et c'est là que beaucoup ne le font pas, c'est pas d'avoir des bonnes notes pour les autres, mais pour soi. Parce qu'indirectement, si tu le fais pour toi, tu vas avoir des bonnes notes. Et si tu le fais pour les autres, tu as une pression. Tu peux ne pas avoir des bonnes notes. C'est pour ça d'ailleurs que je dis à chaque fois en fin de vidéo d'être égoïste. Parce que si tu le fais pour toi, tu le feras pour les autres indirectement. Si tu le fais pour toi et que tu es fier de ce que tu fais, tout ce que tu entreprendras, ça se verra. Ça se verra que tu aimes ce que tu fais. J'aurais tellement voulu avoir ce genre de conseil à 11 ou 14 ans, d'avoir ce genre de recul pour réussir à avancer et ne pas me foutre la pression de me dire putain, j'ai une super mauvaise note, mes parents ils vont dire quoi, etc. Alors que finalement tu leur montres, ils disent bon bah t'as pas compris, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Si tu trouves ces conseils intéressants, ces points de vue différents de ce que tu entends sur d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à liker, à mettre la cloche d'ailleurs, parce qu'il y aura une autre vidéo que je vais tourner juste après celle-ci, qui devrait, je pense, t'intéresser. Il y a un point qui est très important à souligner, c'est l'intrinsèque de l'extrinsèque. Ça veut dire que intrinsèque, c'est intra, donc c'est toi, c'est intérieur à toi, et extrinsèque, c'est extérieur à toi, donc c'est les autres. Tu dois avant tout te poser la question sur comment cette notion, toi, peut t'apporter. Qu'est-ce que les fractions, ça peut t'apporter tous les jours. Et pas forcément aller à la boulangerie et dire tiens, je veux un pain de 3/4 ou une chose comme ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que toi, ça peut t'apporter en tant qu'autre vision et en tant qu'autre approche pour être plus libre de ta pensée. Bon, j'aime pas trop le lire parce que ça fait un peu ouais, je suis libre de ma pensée, etc. C'est pas ça, c'est pourquoi tu apprends quelque chose. Pourquoi tu fais en sorte de... Qu'est-ce que ça peut t'apporter en fait finalement. Quel autre point de vue tu peux aborder pour réussir à comprendre une situation, un problème autrement. C'est ça qui est important. Mais après, évidemment, tu ne laisses pas non plus les motivations extrinsèques de côté, c'est pas ça. Ça peut être par contre un boost réel de motivation. Donc, tu as tes objectifs, et à côté, tu as la motivation de dire je vais faire mieux que mon pote ou je vais rendre mes parents fiers. Et surtout, mais surtout, chacun a ses propres objectifs. C'est pas parce que tu auras eu 17 sur 20 et que ton pote aura eu 16 sur 20 que tu auras réussi. Si ton but c'était d'avoir 17 sur 20, sois fier. Mais si ton but c'est de 14 et que ton pote a 16 et que ton but c'est d'avoir 14, ne sois pas triste, c'est pas grave. Tout le monde, il y aura toujours une personne meilleure que toi. Il y aura toujours des personnes moins bonnes que toi. Il faut que tu fasses ton propre plan et ton propre axe de réussite, ta propre progression. Je vais donner un exemple. Si pour toi, exceller dans une matière, c'est avoir un 14 sur 20, alors ok. Pour toi, avoir 14 sur 20 en maths, c'est génial, c'est excellent. Alors bosse pour obtenir ce 14 sur 20, mais sois avant tout fier du travail que tu as accumulé, même si tu as obtenu un 9. Quand mon neveu, salut Evan, est sorti de son brevet de maths, il était super content. Et il s'en foutait de sa note. Pour l'instant, il s'en foutait. Il savait qu'il allait avoir une note pas forcément la meilleure du monde, mais il s'en foutait. Et j'ai posé la question, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait? Il m'a dit oui, j'ai explosé mon cerveau. Et bien c'est ça le plus important. Si tu as joué le jeu, si tu as réussi à comprendre sur le moment, parce qu'après c'est possible que tu n'aies pas compris tout ce qu'il faut, c'est cool déjà, c'est un super pas. C'est que tu as eu confiance en ce que tu as dit, tu as eu confiance en ce que tu as fait, et c'est ça le plus important. Et la note après, ça te permet de savoir si tu as compris ou pas. Mais le plus important, c'est que sur le moment, ok, j'ai compris. Sur le moment, j'ai réussi à répondre. Sur le moment, j'ai pas laissé la feuille blanche. Pour revenir à l'objectif du 14 sur 20, si tu as 9, c'est cool. C'est vraiment super cool. Parce que finalement, dans ton plan de relativité, comme j'expliquais dans ma vidéo sur les maths sont inutiles au niveau du plan de relativité, ta moyenne à toi, c'est de 7 sur 14. Donc au-delà du fait que tu aies eu en dessous de 10 sur 20, essaie de sortir un peu de ça, parce que dans tous les cas, tu vas progresser si ton but c'est de progresser. Donc voilà, si ton objectif c'est 14 sur 20, alors ta moyenne c'est de 7. Comme ça te met un point de repère. Si tu as eu au-dessus de 7, c'est que tu as compris la moitié de ce que pour toi c'est l'excellence. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ce que je veux dire là-dedans, c'est que pour créer ton espace de travail physique et mental profitable, il faut que tu te crées tes propres échelles. Tout le monde ne peut pas avoir 20 sur 20, c'est pas possible. Comme je disais avec les derniers facteurs au niveau
niveau de ta confiance en toi, de la façon dont un professeur t'apprécie ou encore de la compréhension de la notion. Crée ton propre environnement et progresse dedans. Si tu travailles et que tu n'arrives pas à progresser, il faut vraiment que quelqu'un vienne t'aider. C'est pour ça que j'ai créé un Discord où tu peux venir, pose tranquillement, c'est pas des heures de visio préfaites et tout, etc. C'est vraiment, tu viens, tu dis ok, j'ai pas compris ça, est-ce que quelqu'un peut m'aider, je bloque. Tu viens, soit on fait un vocal, on se met dans le channel vocal, soit soit on écrit simplement, et moi j'essaie de t'expliquer comment tu peux avancer dans cette matière-là. Mais le but c'est d'en parler et d'avoir conscience que tu n'as pas compris. Et puis c'est pas grave de ne pas avoir compris, hein. Il y a plein de choses que je comprends pas et que j'essaie de m'améliorer au jour le jour. Dans ce Discord, je serai le premier à venir te filer un coup de main. Dans tous les cas, la seule compétition que tu dois avoir, c'est envers toi-même. Et surtout pas avec les autres, parce que dans tous les cas, tu dépasseras les autres à ton échelle. Les 20 sur 20 comme arme insolente. J'ai fait cette section, j'ai fait cette partie, parce que c'est un point qu'on ne met jamais sur la table non plus. Le principe du biais de perception et de crédibilité est un point très important et très puissant quand tu en prends conscience. On sait que parfois notre cerveau peut se tromper dans la façon dont il voit les choses. Imagine que tu es super bon à l'école. J'espère que c'est le cas, hein, je te le souhaite. Toujours avec des notes parfaites. Les profs, sans même le vouloir, peuvent te prendre comme le champion de la réussite. C'est un peu comme si tu avais une étiquette sur le front qui dit « super intelligent ». Des études de Claude Steele, par exemple, montrent que ces étiquettes influence la façon dont les personnes te traitent. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau de ces études, elles sont très intéressantes, mais ça ferait une vidéo bien trop longue et je vous perdrai rapidement. Il y a un autre effet qui est intéressant de prendre en considération, c'est l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est quoi? L'effet Pygmalion, c'est un effet qui a été puisé dans la mythologie grecque, où Pygmalion, c'était un sculpteur, et ce sculpteur est tombé amoureux de sa propre création, sa propre sculpture. Dans le contexte éducatif, popularisé par, je vais lire, c'est pas évident, les chercheurs Robert Rosenthal et Leonard Jacobson, dans les années 60, l'effet Pygmalion explique comment les attentes d'un professeur peuvent agir comme des prophéties autoréalisatrices, comme ils disent. En gros, c'est-à-dire que s'ils attendent qu'un élève ait un 15 sur 20, et ben, l'élève va plus facilement avoir un 15 sur 20. Ça crée un environnement positif à l'élève et il aura plus de facilité à aller récupérer ce 15 sur 20. Parce que finalement, inconsciemment, les professeurs veulent qu'il l'ait et du coup, ça fait ce petit cocon de tu vas avoir un 15 sur 20. En fait, ça peut créer un effet, une sorte de cercle vertueux autour de l'élève et grâce à ça, il peut facilement obtenir des notes élevées. Vous avez jamais vu un gars dans votre classe qui a toujours de bonnes notes? Le professeur va pas dire t'es une merde ou tu n'y arrives pas, etc. Mais il va peut-être soit rien lui dire, soit être plus favorable en fait à mettre des bonnes notes. Et malheureusement, ça le fait aussi à l'inverse. Quand tu as quelqu'un qui a de mauvaises notes, le prof va plus facilement l'engueuler, va plus facilement le reprendre et ne va moins le laisser tranquille au niveau de son comportement ou de ses notes. Il y a pas mal de profs insistent sur une mauvaise note et disent pas devant toute la classe, ils donnent pas juste une copie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, toi tu as eu 2 sur 20, le professeur va dire Eh ben dis donc, Théo, c'était pas bien ça, qu'est-ce que t'as fait? Tu pourrais te reprendre. et ça, indirectement, toi, ça te défonce moralement parce que ça t'humilie, parce que ça te fait perdre confiance en toi. Au lieu de dire, bon Théo, on peut en parler si tu veux, t'en fais pas, ça va aller. En fait, ce truc-là, si tu as des bonnes notes de base et que tu as une mauvaise note après, le professeur va plus dire ça. Par contre, si tu as des mauvaises notes tout le temps, le professeur va plus dire dans le premier quart. C'est assez complexe. Ça, c'est l'effet Pygmalion. Par ailleurs, imagine que tu as une altercation avec un autre élève, que tu as un 4 sur 20 et que celui en face de toi a que des bonnes notes. Qui va être le plus crédible? Qui va être plus facilement entendu de la manière la plus bienveillante? Moi, j'ai nul doute de dire que c'est la personne qui a un 20 sur 20 qui va être plus crédible et qui va se permettre plus de dire des choses et qui va être plus cru, où sa version va être plus acceptée. Et toi, avec ton 4 sur 20 et que tu as tout le long de l'année, en général, tu as moins de crédibilité. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des bonnes notes, au-delà d'avoir des bonnes notes et de comprendre. Si tu as compris ça et que tu as des meilleures notes, tu vas être plus crédible quand tu vas t'exprimer face aux enseignants et face aux adultes finalement. C'est malheureux de le dire, mais c'est hyper réel, hein. Et pourquoi je dis que ça peut être une arme insolente d'avoir un 20 sur 20, c'est que si tu as des 20 sur 20 tout au long de l'année et que quelqu'un te fait chier en classe, tu peux te lever et dire bon madame, celui-là il me fait chier. Et la prof va plus facilement te croire. Bon, ça c'est un gros disclaimer là-dessus, c'est pas parce que tu as des 20 sur 20 que tu peux te permettre de faire tout ce que tu veux, loin de là. Il y a des règles et des limites à respecter. Si tu as des 20 sur 20, je pense que tu as assez d'intelligence pour comprendre que tu peux éviter d'humilier une personne en public et de la mettre dans la merde. Même si tu es bien vu, tu peux pas faire des choses irresponsables. Tu as une responsabilité même avec des notes parfaites. Donc ça peut être une arme inconsciente, parce que comme tu as un 20 sur 20, tu peux être crédible, mais ne t'en sers pas pour détruire quelqu'un d'autre.
parce que tu as cette crédibilité. Un autre petit point que je voulais aborder, c'est l'équilibre entre la vie scolaire et personnelle. Durant mes 2 années à l'IUT, au début, j'étais vraiment « ça va le faire, c'est facile, etc. » Mais quand j'ai vu qu'on avait 40 à 45 heures de cours par semaine, j'ai vite compris que ça allait pas être facile. Je jouais à World of Tanks avec un ami, et sans réviser, alors que tous les autres étaient à fond en train de réviser, etc. Mais ça vient du fait que j'ai fait une STI 2D, que j'ai jamais vraiment travaillé. Et quand j'ai eu mon premier 3 sur 20, j'ai eu très mal. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté tous les jeux vidéo, j'ai arrêté tout le moyen de divertissement. J'ai beaucoup moins parlé à ma copine, parce que j'avais beaucoup plus de temps de travail, et j'étais hyper focus sur mes cours. De 6 heures où je me levais, je prenais un petit déj pas équilibré, comme j'expliquais dans ma vidéo sur le soutien scolaire est mort. Je prenais un petit déj pas équilibré, j'allais en cours, j'étais même pas prêt pour aller en cours, j'étais totalement pas en forme, mais j'essayais de réviser, j'essayais de me buter et tout, et je passais des journées de 6 heures à 23h30 où j'étais dans le jus tout le temps, et vraiment tout le temps. C'était quasiment abominable, hein. J'ai failli faire ce qu'on appelle un burn-out, mais j'étais vraiment pas en forme, en plus j'avais d'autres problèmes à côté qui n'arrangeaient rien du tout. Et en fait, grâce à ça, j'ai compris que ça sert à rien de se tuer à la tâche, ça sert à rien de passer des heures et des heures et des heures et des heures à travailler. Et en plus, quand tu as un résultat qui n'est pas là, parce que j'étais dernier de ma promotion à l'IUT, j'ai eu mon DUT, mais c'était chaud. Mais j'ai compris que la santé prime. Ça sert à rien de passer des soirées, si tu ne le veux pas et que tu t'obliges à le faire, surtout si t'es chaud, bah vas-y, fais-toi plaisir. Mais ça sert à rien de passer des journées entières à travailler sur un même sujet si à côté tu mets ta santé en péril. Il faut vraiment que par moment tu as tes propres moments de divertissement où tu débranches un peu ton cerveau, tu regardes une vidéo, mais il faut vraiment que tu aies cet équilibre. Il ne faut pas que tu mettes toute ton énergie sur des cours ou tout ça, parce que ton cerveau, il ne se régénère pas. Ton cerveau, il ne refait pas des neurones, en fait. Non, ça ne doit pas être des neurones, mais tu as compris ce que je voulais dire. En fait, il ne faut pas que tu confondes le fait d'aller viser un 20 sur 20 et le fait d'être obligé d'aller viser un 20 sur 20. Si tu as eu un 15 sur 20, c'est déjà cool. Si tu as eu même un 12 sur 20, c'est déjà cool. Il ne faut pas que ta dose de travail prenne le dessus sur ta dose de prise de soin de toi-même. Il faut que tu trouves un équilibre harmonieux, va faire du sport, va vraiment te faire du bien au mental et ne pas te focus tous les jours à fond. C'est marrant parce que en faisant ces 5 derniers points, j'ai l'impression que je suis obligé de vous convaincre d'avoir des super bonnes notes, d'être les meilleurs dans votre classe, etc. Mais je suis pas là pour faire de vous des machines à 20 sur 20, c'est pas du tout le but. Et vraiment loin de là. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que c'est important d'assimiler des notions, important d'assimiler certains points de vue pour ne pas être dépendant d'un manuel ou d'une IA ou des choses comme ça. Très important que t'aimes ou pas une matière d'ailleurs, c'est très important de la comprendre et de voir où le prof veut en venir. Parce qu'en soi, il y a plein de personnalités qui ont réussi dans la vie et qui n'ont pas réussi à faire des équations, des cosinus, ou alors comprendre des verbes irréguliers en anglais, ou apprendre ce genre de choses. Et ces personnes-là sont expertes dans un domaine, et c'est tout. Elles sont un peu dépendantes de leur passion, mais après, en soi, c'est une passion, donc ok. Ce qui fera la différence entre une personne passionnée qui maîtrise sa passion à fond et qui ne sait que ça, et une personne qui a compris où les profs voulaient en venir, même sans accepter ce qu'ils veulent dire, et bien cette deuxième personne arrivera plus facilement à rebondir sur des choses. Elle ne mettra pas tous ses œufs dans le même panier qui est sa passion, mais quand par exemple cette personne devra coder et elle aura compris les principes d'algorithmique, ou quand cette personne devra créer une page internet, elle arrivera à créer cette page internet, plein de sujets, plein de trucs. Plus tu comprends de ce qu'on te dit à l'école, en faisant tes recherches à côté, il y a peut-être des choses qui sont erronées, il y a peut-être des choses comme ça, et plus tu comprends les points de vue des professeurs, plus tu comprends de pourquoi ils partagent cette matière, pourquoi l'art plastique, pourquoi la musique, pourquoi le sport, pourquoi la techno, pourquoi toutes ces choses. Quand tu as compris pourquoi toutes ces choses, et tu es plus libre qu'une personne qui ne le fait pas. Et aujourd'hui, être libre de plusieurs notions, c'est très important. En fait, le plus important qu'on pourra retenir dans cette vidéo, c'est pas d'avoir 20 sur 20. Tu peux avoir 20 sur 20 sur un coup de chance, ou alors donner un pote, comme j'ai dit plutôt dans la vidéo, et avoir ce 20 sur 20. Le plus important dans tout ça, c'est d'adopter ce comportement pour viser ce 20 sur 20. C'est ça le plus important dans tout ça. Je pense qu'on a pas mal débroussaillé le sujet. À la fin, je me contredis un peu, mais c'est normal en fait. Chacun ses perspectives, chacun fait ce qu'il veut finalement. Dans cette vidéo, je t'ai juste expliqué pourquoi c'est important d'avoir une attitude qui permet de viser entre guillemets l'excellence. Au niveau des notes, au niveau de ta psychologie, au niveau de ton comportement et tout ça, et est-ce que ça influe sur les autres, avec l'effet Pygmalion par exemple, qui est quelque chose de très intéressant, ou encore Claude Steele qui a fait des
études sur le sujet, des étiquettes sur la tête. Je me contredis, mais c'est voulu en fait. Je vous expose ce qui est bien pour moi, ce qui est pas moins bien, mais ce que vous pouvez faire. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous en pensez quoi de tout ça? C'est quoi votre avis sur le sujet? Est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez que je dis qui ne résonnent pas du tout en vous? Je serais vraiment curieux de savoir ça, de savoir votre point de vue là-dessus. Je suis vraiment curieux de lire tout ça en commentaire, donc n'hésitez pas. Donc ça y est, cette vidéo est terminée et je vais m'empresser d'aller tourner la prochaine. Surtout, n'oublie pas d'être égoïste et abonne-toi.